Les amis, ça fait plaisir parce que là depuis une semaine j'ai le portefeuille qui s'alourdit un peu jour après jour et franchement ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Félicitations à tous ceux qui ont résisté jusqu'à maintenant, on a le marché qui commence petit à petit à reprendre des coups de l'heure et vous avez dû le voir sur vos portefeuilles mais aussi sur votre market cap. Salut à toi et bienvenue sur CryptoBoy.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va analyser le BTC, je vais vous partager une news qui est assez intéressante, on analysera aussi bien sûr des altcoins avec le trio légendaire classique BTC, Solana et Ethereum. On va donc commencer cette vidéo, on voit que dans le coin récap, on a deux grosses performances tout de suite. On a le BTC plus 10% déjà sous 7 jours, mais surtout XRP plus 39,92%. Alors là, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la partager. Je viens de voir ça, donc si jamais vous savez quelque chose au niveau d'XRP, n'hésitez pas à le partager directement en commentaire. Je remarque aussi rapidement ici que ADA Cardano a plus 13,77%. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'on voit des petits nouveaux de ce bullrun là qu'on voyait pas du tout dans le top 10 au dernier bullrun. Notamment, on a Toncoin ici qui est apparu lors de ce bullrun là en 2024, qui va peut-être rester, qui va peut-être continuer à performer, peut-être monter là dans le top 3, 4, 5, parce que c'est quand même une grosse crypto-monnaie avec une assez bonne nouveauté quand même d'utiliser un réseau social qui est assez connu aujourd'hui. Donc pourquoi pas le voir un peu plus haut dans ce classement-là, surtout qu'il y a pas mal de projets qui commencent à naître au niveau de cet écosystème. Je voulais vous partager aujourd'hui que Grayscale lance un fonds crypto IA avec dedans BitTensor à 2%, Filecoin à 30%, LivePeer à 8%, NIR à 32% et Render à 24%. Ça me fait plaisir de voir du TAO, mais quelle surprise quand j'ai vu que Filecoin est à 30%. Ça faisait un peu longtemps que j'ai pas vu cette crypto-monnaie là. Il y a une histoire par rapport à elle lors du dernier bull run où j'avais investi dedans, mais malheureusement c'était au mauvais moment. Ça avait chuté d'une manière extrêmement puissante et ça avait remonté par la suite. On voit aussi Render et NIR, ça me surprend moins parce que NIR en fait c'est un projet qui est en train de se développer dans le secteur de l'IA de manière extrêmement puissante depuis quelques mois maintenant. Render aussi un des leaders du secteur d'Epin, donc ça m'étonne beaucoup moins. Mais Filecoin 30%, franchement je suis assez étonné par rapport à ça. BitTensor n'occupe que 2% ici, donc peut-être que ce n'est pas finalement la pépite aux yeux d'or, même si bien sûr Tensor a monté au niveau du prix en profitant de cette news là. On va voir aussi que dans la dernière vidéo j'avais parlé du Swissborg qui avait une résistance à venir toucher, je croyais pas du tout que c'était le point bas. On a venu toucher aujourd'hui cette résistance, je vais peut-être vous la montrer en vidéo aujourd'hui pour monter bien sûr bientôt peut-être plus haut au niveau du Swissborg. On se rappelle, si jamais on baisse en dessous de cette résistance, c'est assez mauvais pour Borg avec un stop loss qui est situé au niveau de cette base ici de 0 qu'on va revoir en vidéo tout à l'heure. Au niveau donc de l'analyse du BTC, je vous montre ici l'analyse grosso modo, mais on voit ici, si on met sur 3 mois ici, qu'on est remonté quand même assez fortement au niveau du BTC depuis le 12 ici, entre le 12 juillet et le 17 juillet, donc en 5 jours on a redépassé ici cette zone des 60 000 $. Il faut savoir qu'on stagnait au niveau des 50 000 $ à peu près depuis le 3 juillet, donc ça fait depuis le début du mois. On stagnait aussi, on faisait un gros range ici depuis le top historique et entre le top du coup et cette zone des 54 000 $, avec cette zone des 50 000 $ qui nous servait de support ultime avec les dernières liquidités à venir chercher. Finalement on n'est pas encore allé les chercher, on a fait une énorme hausse ici. Pourquoi? Parce qu'en fait on a des gens qui placent des liquidités à cet endroit là, donc on veut pas leur laisser le temps de rentrer sur le marché et donc on remonte extrêmement vite avec les liquidités vendeuses ici qui pensent du coup qu'on va descendre plus bas, du coup on profite de ces liquidités pour remonter. En ce moment on est dans une zone d'incertitude, on commence à avoir du vert, on se dit tiens le marché va repartir, mais on remarque qu'il y en a quand même une liquidité au niveau des 50 000 $ qui n'a toujours pas été touchée. On voit aussi des configurations assez bizarres sur Ethereum, sur Solana. On se demande donc si le marché est reparti, c'est bon, ou est-ce qu'on a tout fait vert, ou est-ce que on bug encore, on sait pas trop ce qui se passe. C'est pour ça que là on commence à monter de 10, 20, 30%, mais qu'on n'a pas encore fait forcément 2x2, 2x3, 2x15 sur certaines crypto-monnaies. On attend encore une confirmation au niveau du BTC, on aura la confirmation ultime qu'on remontera ici au niveau de 72 000 $, donc sommet historique, mais il faut savoir ici qu'on a dépassé l'ancien sommet, l'ancien plus haut, et donc on repasse en tendance haussière au niveau du BTC. On était ici en tendance baissière et on repasse enfin en tendance haussière, extrêmement bon signe à voir, car c'est une première étape avant bien sûr d'avoir des choses un peu plus positives au niveau du BTC. On voit néanmoins on n'a pas ici cross en dead cross, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. J'ai un peu un trou de mémoire ici. On a croisé ici en golden cross, donc extrêmement plaisir de voir cette hausse au niveau du BTC. Golden cross qui a été signé ici au niveau à peu près des 64 000 $. Peut-être ici une hausse plus importante à prononcer au niveau du BTC, mais attention néanmoins, je remarque ici qu'on a quand même une certaine divergence qu'on attend. Attends, j'observe, je vérifie. Ok, pas de... J'ai dit n'importe quoi, on n'a pas de divergence qui se forme. Assez intéressant à voir ça. Par contre, on a en effet une divergence qui se forme ici à plus long terme, à cet endroit-là et à cet endroit-là, avec les deux derniers sommets au niveau du BTC. Attention donc à une baisse à court terme à venir du BTC, sachant que pour l'instant, j'ai pas encore décompté ces vagues de hausse. Est-ce qu'on a la fini ou pas? C'est à voir en tout cas.
on est monté fortement, on a peut-être une petite baisse à venir confirmer au niveau du BTC prochainement. On a enfin l'Ethereum qui nous fait une configuration assez étrange. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure, qu'on est un peu à un certain niveau du marché. Pourquoi? Parce qu'en fait au niveau de l'Ethereum, on n'est pas venu chercher notre bottom ici en fait. Notre bas au niveau d'Ethereum, vous le voyez, est venu quasiment pile au niveau du sommet ici de A. On a fait un double bottom, donc on pensait qu'on allait descendre peut-être un peu plus que ce double bottom là, et finalement on remonte à cet endroit là, donc c'est assez bon signe si jamais en effet on retourne vraiment tendance haussière au niveau de l'Ethereum aussi, sachant qu'on a aussi dépassé ici l'ancien plus haut, donc on est aussi maintenant tendance haussière au niveau de l'Ethereum. Est-ce qu'on confirme cette hausse ou non? C'est l'avenir qui va nous le dire, sachant que ici on a une A, B et C, on a une A, B et C ici, donc on n'est pas à l'abri pour l'Ethereum, en tout cas d'une WXY. Et donc on reformerait à cet endroit-là une A, B et C pour venir redescendre plus bas au niveau de l'Ethereum. On n'est pas encore à l'abri de ça, on sera à l'abri de ça vraiment entre guillemets quand on aura dépassé ici cet ancien sommet historique. Donc c'est à attendre au niveau de l'Ethereum. Je suis assez surpris qu'il ait fait seulement un double bottom sans venir à descendre plus bas, mais on remarque aussi qu'on a atteint quasiment ici parfaitement cet ancien sommet à cet endroit-là. Alors peut-être qu'on avait une zone de liquidité assez importante à ce moment-là, mais on a quasiment atteint ce sommet là, on est venu se situer entre les deux au niveau de ce double bottom qui est situé ici, au niveau de cette petite pointe de liquidité qui se trouve ici. Donc à voir si jamais on va descendre plus bas au niveau de l'Ethereum, assez surpris, mais en tout cas un petit warning quand même avec la WXY qui est possible à voir le bout de son nez, mais si jamais le BTC repart, sachant qu'on a l'approbation des ETF Ethereum qui vont se faire et qui vont enfin pouvoir être tradés très bientôt, peut-être qu'on pourra redépasser ces sommets historiques au niveau de l'Ethereum, mais c'est extrêmement bon signe si on retourne haussier, parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez de force vendeuse en fait finalement pour passer en dessous de cette zone de A, c'est-à-dire qu'on a une zone acheteuse potentielle qui est extrêmement puissante et qui va venir remonter extrêmement haut par la suite au niveau de l'Ethereum, pour venir peut-être atteindre ici cette zone là qu'on avait marqué des 5000 $, ou alors même chez certains, on parle même de 10 000 $, à voir si jamais on va les atteindre, même si je trouve que ce chiffre est peut-être un peu utopique. Au niveau de Solana maintenant, qui est notre troisième petit leurron légendaire, hein, un peu comme dans Pokémon à l'époque, on avait Sulfura, Articodin et Elector, il me semble. On a notre petit Elector de Sol, de Solana, qui est un peu celui qu'on préférait le moins, à moins que c'est Articodin. Où on voit qu'on baisse ici au niveau de la 4, au niveau du Solana, on a baissé un peu le même scénario que Ethereum, sauf que encore plus surprenant, ici on fait une running, c'est-à-dire qu'on vient même pas ici dépasser ce sommet, ce bas finalement qu'on avait connu au niveau de cette A. Donc une running qui montre, si jamais on repart en tendance haussière, hein, une extrêmement grande force au niveau du Solana, sachant qu'il n'avait pas tant baissé que ça par rapport aux autres crypto-monnaies, il me semble. On est à une baisse ici, si on prend l'ancien plus haut, de 46%. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même énorme, mais on a une baisse beaucoup moins élevée que dans d'autres crypto-monnaies, sachant qu'on a fait une hausse de plus 1177% lors de cette tendance haussière qu'on a connue en cette première partie de bull run. On a la dernière partie qui va donc venir, on a vraiment ici une running qui peut être en train de se former, mais attention encore une fois, Solana n'est pas à l'abri non plus d'une WXY. Si jamais on veut le former en WXY, ça ferait ceci, et du coup on attendrait aussi une baisse beaucoup plus forte au niveau du Solana pour cette vague de Y, chose que pour le moment on n'a pas de signaux forcément qui vient contre ça, sachant qu'on a ici probablement une divergence qui vient se former. Alors je vais la vérifier, on a en effet une divergence haussière qui vient se former à ce niveau là. Donc pour le moment, on est extrêmement positif au niveau de Solana. Pour venir potentiellement venir plus haut, maintenant j'attendrai vraiment une confirmation, c'est-à-dire de venir dépasser cette zone-ci. J'ai un peu de mal aujourd'hui à l'oral, n'hésitez pas à revoir les parties si jamais vous avez du mal à comprendre. C'est vrai que je suis un peu fouillis, j'ai l'impression. On va continuer tout de suite en observant le Alephium. Alephium, je voulais vous présenter aujourd'hui, non pas parce que c'est une crypto que j'apprécie particulièrement, mais surtout parce qu'on a un joli setup selon moi. Je le rappelle encore une fois, pas de conseil en investissement sur cette chaîne, c'est uniquement mon avis, hein, c'est vraiment ce que je vois au jour le jour, les petites tokens que je surveille, que j'observe. Et là on voit qu'on a une belle hausse au niveau d'Alephium qui s'est fait magnifiquement, avec une magnifique pourcentage de hausse aussi que j'ai pas ici calculé, et on a une baisse en ABC parfaite quasiment qui s'est formée pour notre cher Alephium qui commence à remonter petit à petit la pente, hein, à voir si on va descendre plus bas, mais je ne pense pas. On a le RSI qui a touché ici les niveaux des 25, qui s'est bien consolidé ici au niveau de 25 en le touchant une fois et deux fois, trois fois même avant de le remonter ensuite. La hausse qui vient ravaler quasiment cette hausse au niveau du RSI qu'on a connu. On attendrait donc un Alephium qui viendrait dépasser tout ça plus haut au niveau des 2,22 $, qui nous ferait quasiment ici un x2 déjà si jamais on le prend à partir de prix actuel. Ça fait plaisir de voir ça, on a une bonne configuration donc on attend vraiment Alephium ici à venir dans des sommets un peu plus hauts, peut-être. Si jamais on a des sommets qu'on veut calculer sur Alephium, c'est pas encore possible, hein, tout simplement parce qu'on a des trop grosses baisses et des trop grosses hausses, donc on attendrait de voir les petites vagues pour venir voir de manière un peu plus précise finalement la hausse de cette vague de 5 au niveau de ce token-ci. Maintenant on va parler de deux tokens
du portefeuille de Grayscale. On va voir les deux plus gros qui sont Filecoin et NIR. On parlera des 3 prochains peut-être dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et on va commencer par NIR qui est le projet qui me surprend le moins, un projet que beaucoup de gens parlent en ce moment, qui est en train de renaître de ses cendres parce qu'on était quand même redescendu à 86 centimes de dollars lors du dernier bull run. Il faut savoir qu'on avait fait un launch ici en octobre 2024, on avait une grosse hausse et quand on a eu l'euphorie qui a commencé au niveau de NIR, tout le monde a commencé à en parler, etc. C'était quasiment à ce niveau-là au niveau du dernier sommet, et on a ensuite le bear market qui a en suivi. Donc moi je me rappelle que j'avais à peu près acheté à ce niveau-là, je crois au niveau des 8, 10 dollars, un truc comme ça, et j'ai pas voulu vendre au niveau des 19. Je pensais que ça allait aller plus haut, bah voilà, je me suis tapé le bear market complet au niveau des 86 dollars, 86 centimes. Bien sûr j'avais vendu un peu avant, mais j'étais aussi grandement en perte au niveau de ce token-ci, qui est remonté depuis et qui est monté maintenant au niveau de 6 dollars. Alors on n'est pas au niveau des anciens achats, mais on a quand même fait une jolie hausse depuis le plus bas qu'on a connu, c'est-à-dire au niveau des 80 centimes à peu près. On a fait une hausse de 700%, de 800% pardon, donc ça fait un x9, quasiment x10 ici, ça fait plaisir de voir ça au niveau de NIR. Maintenant, on attend une hausse de NIR potentielle à venir. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait une hausse assez magistrale depuis du coup cette zone-ci. On a fait une A, B et C qui vient se former un peu à l'image de Ethereum sur finalement une C qui vient légèrement baisser un peu plus bas que cette zone de A. Maintenant, on vient la dépasser, donc c'est pas plus gênant que ça, et donc on viendra essayer de taper cette vague de 3 qui vient peut-être atteindre des nouveaux sommets au niveau de NIR. Si jamais on observe au niveau de cette prolongation de Fibonacci, qu'on peut se demander jusqu'où on va pouvoir potentiellement monter encore une fois au niveau de NIR, et encore une fois j'ai pas assez de data donc c'est pas sûr, on monte ici au niveau de 17 dollars au minimum, ce qui serait assez intéressant avec un premier palier d'achat qui serait par exemple à 12 dollars, ensuite à 13 dollars, et ensuite on mettrait un dernier palier à 17 dollars. Si jamais on devait mettre des achats par rapport à ça, des ventes par rapport à ce token-ci. On va enfin finir par Filecoin, qui me surprend pas mal. Vous allez l'observer, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas observé, c'est depuis 2023. J'avais mes anciennes analyses ici de fil qui finalement se sont déroulés comme prévu, donc pixel, hein, l'analyse, on est descendu plus bas comme prévu ici au niveau de la 2, ensuite on a fait la vague de 3 qui s'est déroulée parfaitement, en 1, 2, 3, 4 et 5, j'arrive à le lire visuellement ici, j'ai pas vous le décompter, c'est parfait, et ensuite on aurait potentiellement une vague de 4 et une vague de 5. Attention, petit warning quand même par rapport à Filecoin, j'ai des vagues qui sont assez étranges ici, c'est-à-dire qu'on a une vague de 3, une vague de 4 qui retrace quasiment intégralement la vague de 1 même, donc c'est vraiment une hausse qui est très puissante. On observe qu'on a des hausses fortes et des baisses fortes au niveau du Filecoin, néanmoins c'est quand même la deuxième crypto-monnaie la plus forte dans le portefeuille de Grayscale. C'est probablement qu'il y a des raisons, même si en ce moment on est au niveau des 4 dollars, avec un sommet ici local à 12 dollars, ça nous fait déjà un x3, et un sommet historique ici de Filecoin qui se situe à 234 dollars. Je pense pas que ce soit possible de réatteindre ces sommets-ci, on va venir vérifier tout simplement au niveau du token directement. On va regarder Filecoin ensemble, c'est déjà 35e au niveau de la position, hein, sachant que là si on atteint les 200 dollars, on est à plus de fois 20, on est à plus de fois 20, sachant qu'on est déjà ici à une capitalisation de 2 millions, plus de fois 20 ça nous fait une capitalisation de 40 millions de dollars de capitalisation, avec un BTC aujourd'hui qui est à 1 milliard, 40 milliards ça nous fait 40 milliards, ça nous fait au-dessus de l'USDC, donc un Filecoin qui remonterait au-dessus de la 6e position, ce qui m'étonnerait beaucoup au niveau de cette crypto-monnaie-là, même si on compte hein, que lors de la phase haussière, tous les crypto-monnaies vont monter en capitalisation, on atteindrait au moins ici un top 20 je pense, ce qui est assez étrange hein, pour Filecoin, sachant que le projet n'est pas forcément dans les radars des gens en ce moment, ce serait peut-être intéressant justement de l'observer et de l'acheter. Après c'est pas forcément un projet qu'aujourd'hui je mettrais toutes mes billes dedans, moi je trouve ça assez risqué, même si Grayscale a mis 30%. Donc pour ceux qui croient en tout ça, n'hésitez pas à peut-être faire vos recherches sur les tokens Filecoin, NIR, LFP, Render et Bittenser. Pour ma part, je ferai des recherches plus approfondies sur Filecoin pour voir pourquoi il a été ajouté, pour voir à peu près les news par rapport à ce token là. Comme je vous l'ai montré, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas observé et je vous referai un petit dossier peut-être sur ce token-ci de manière précise si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait si la vidéo vous a plu. Et nous on se retrouve prochainement sur CryptoPoint.fr. En ce moment on fait des vidéos un peu à la volée quand on en a besoin et quand on voit que l'analyse est nécessaire. Aujourd'hui il y a une analyse nécessaire pour qu'on ait une hausse du BTC. Maintenant voilà, j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo. Si jamais le cours nous surprend ou si jamais il y a des nouvelles choses à dire, je n'hésiterai pas à vous le partager. Après si vous avez des tokens qui vous intéressent, je pourrais peut-être faire des vidéos un peu plus récurrentes sur ces tokens-ci si jamais vous le voulez. Je vous souhaite une excellente soirée et moi je vous dis à bientôt sur CryptoPoint.fr.